Est-ce que tu sais? Ok. Bon, alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. L'objectif va être de vous présenter le nouveau pixel d'ActiveTrail et de voir ensemble comment il peut vous aider dans vos communications avec vos clients. Alors, moi, je suis Rebecca Dva, je suis marketing manager chez ActiveTrail. Et avec moi, nous avons Caroline qui est directrice commerciale grand compte, et Olivier qui est expert du support client chez ActiveTrail. On va voir comment le Smart Pixel va vous permettre de créer des parcours clients qui vont être plus intelligents. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails techniques parce qu'Olivier va le faire un petit peu plus tard. Il va vraiment plonger dans le sujet et vous montrer comment utiliser le Smart Pixel, comment le connecter et surtout quel cas d'usage vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici. Donc, comme le disait Rebecca, Caroline Kersi, je m'occupe de l'accompagnement des grands comptes. Et bon, sachez que pendant cette présentation, le chat va rester ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et nous répondrons à vos questions au cours du webinaire ou à la fin. Et d'autre part, ce webinaire va être enregistré et nous pourrons vous envoyer le replay si vous le souhaitez. Donc, on va commencer la présentation. Premier slide, à qui s'adresse le pixel? Eh bien, contrairement à une idée reçue, le pixel ne s'adresse pas au monde de l'e-commerce. Il convient aussi bien à des sites e-commerce qu'à des entreprises B2B, des sociétés qui vendent de la vente SaaS, des agences, les assurances, le monde de l'événementiel et à de nombreux autres secteurs. L'objectif principal du Smart Pixel, c'est d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne en fonction de son comportement. Donc, le Smart Pixel, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va vous permettre d'analyser le comportement des visiteurs, de comprendre leur centre d'intérêt, de créer des segments intelligents, de personnaliser des communications et d'améliorer les conversions. Même si aujourd'hui, vous utilisez déjà Google Analytics, Facebook ou d'autres outils, ou des plateformes e-commerce différentes telles que Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop. Le Smart Pixel va vous apporter une couche d'intelligence marketing en plus que vous allez pouvoir exploiter directement dans l'ActiveTrail. Et vous allez voir, vous allez être surpris par tout ce que vous allez pouvoir utiliser et exploiter dans le tableau de bord d'ActiveTrail, que ce soit pour du B2C, du B2B, et même si vous avez plusieurs sites. Voilà, donc on va vous montrer comment vous allez pouvoir exploiter toutes ces données. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec le Pixel 3.0 et quelle est l'idée du Pixel? Aujourd'hui, comme vous le savez, si vous êtes dans le domaine du marketing, la plupart des outils vont vous donner des données analytiques après coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez collecté de nombreuses données, vous allez analyser les données après une période donnée, quoi, pour comprendre le comportement des consommateurs. Le nouveau Pixel Active Tray, il va fonctionner différemment. Il va agir en temps réel. Il va identifier des visiteurs connus et aussi des visiteurs anonymes. Il va détecter les pages qui ont été visitées et il va vous permettre en fait d'envoyer immédiatement un message marketing personnalisé. Donc, un petit exemple, si vous avez un visiteur qui va consulter un produit spécifique, le Pixel va le détecter immédiatement. Vous allez donc pouvoir lui envoyer automatiquement un email, un SMS ou un message WhatsApp avec ce produit précis. Le but, c'est vraiment de pousser à l'action immédiatement sans attendre plusieurs jours ou une semaine avant de lui envoyer que ce soit une promo ou autre chose. Ce qui intéresse tout le monde, c'est de voir généralement les conversions rapidement. On a un autre petit exemple dans le secteur du tourisme. On va dire, supposons qu'un utilisateur il va rechercher des vacances en Espagne. Le pixel, il va détecter qu'il consulte l'Espagne. Il va aussi détecter les catégories que le visiteur va visiter, quel type de chambre, quel type d'offre, le temps passé sur chaque page. Donc, à partir du moment où l'utilisateur il va rentrer davantage dans les catégories, le pixel, lui, il va savoir récupérer toutes ces infos-là et ensuite, vous allez pouvoir du coup les segmenter automatiquement. Vous allez pouvoir comprendre que voilà, il va voyager soit seul, soit en couple, soit en famille, et vous allez pouvoir lui envoyer des messages beaucoup plus pertinents que ce que vous pouvez sûrement faire aujourd'hui. Et tout ça, ça se passe en temps réel. Alors, la personnalisation, on en parle très souvent. Pourquoi elle est devenue essentielle? Aujourd'hui, il est facile pour un utilisateur de se désabonner. Si vous envoyez des messages qui vont
pas être pertinent. Des utilisateurs vont quitter votre liste. Un exemple, vous allez envoyer une offre familiale à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Vous allez envoyer une offre qui ne va pas être adaptée à ses intérêts ou envoyer des campagnes génériques. Voilà, là, vous avez de grandes chances que la personne se désabonne. Le pixel, lui, va permettre d'éviter cela grâce à des messages qui vont être adaptés au comportement réel des visiteurs. Voilà, si on m'envoie un message qui est adapté à ma recherche pour mon séjour avec ma famille et mes enfants, alors il y aura beaucoup plus de chances que je convertisse. Et c'est ça ce qui est top avec ce pixel, c'est vraiment que, encore une fois, vous avez tout en temps réel. C'est important d'insister parce que les autres outils que vous pouvez utiliser qui vous donnent des informations, vous avez toujours, vous pouvez agir après coup, que là, c'est vraiment tout de suite maintenant. Donc, comme on l'a dit, le pixel, il va vous permettre de segmenter des groupes de contacts dynamiques, des automatisations instantanées. Vous allez avoir des rapports statistiques en direct et des campagnes personnalisées. Un petit exemple, si vous avez un utilisateur qui va rester plus de 15 secondes sur une catégorie produit, vous pouvez lui envoyer un email, un SMS, afficher une pop-up, proposer une réduction ou encore lui présenter un produit qui a été consulté précédemment. Alors, comment vous obtenez le pixel? Le pixel, il va être disponible dans les offres ActiveTrail, les offres plus. Vous avez un forfait qui est Data Marketing d'ActiveTrail qui vous permet de remonter les commandes e-commerce dans la plateforme et ainsi vous allez avoir toutes les données à disposition. Il faut préciser que celui qui travaille avec des plateformes comme WordPress, Magento, Shopify, vous avez aussi des plugins qui existent que vous pouvez intégrer très facilement. Ici aussi, vous pouvez ajouter un pixel pour obtenir davantage d'informations sur les données, des données plus détaillées, comme par exemple le temps de navigation, les produits qui ont été consultés, les catégories, etc. Le pixel, il va vraiment permettre de savoir qui a fait quoi comme action marketing, contrairement à des outils comme Google Analytics, où on va avoir les données, mais uniquement anonymement. Super, merci Rebecca. Donc, on va regarder maintenant quelques cas d'usage. En prenant des choses un peu plus concrètes, on va prendre plusieurs exemples B2B, B2C, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, si on prend l'exemple du e-commerce, l'un des principaux défis du e-commerce, c'est les visiteurs anonymes. Traditionnellement, lorsqu'un visiteur quitte le site sans identifier, une grande partie de son historique devient absolument inexploitable. En revanche, avec le Smart Pixel, vous allez dorénavant pouvoir enregistrer le parcours du visiteur, identifier les produits qu'il a consultés, comprendre ses centres d'intérêt et surtout, lorsqu'il va enfin s'identifier, vous allez pouvoir rattacher toutes ces informations à son profil. Vous allez avoir ainsi une vision bien plus complète du parcours client. Et grâce à ces infos, vous pourrez envoyer des messages marketing beaucoup plus pertinents et précis, comme le disait Rebecca. Et grâce aux statistiques, vous verrez également toutes les données en temps réel sur votre tableau de bord, sans délai, immédiatement, comme le disait Rebecca. Donc, si on prend un exemple de scénario e-commerce, vous avez par exemple un utilisateur qui va consulter une catégorie de produits spécifiques. Il va rester plus de 10-15 secondes sur ce produit précisément. Eh bien, tout de suite, dès qu'on va détecter, dès que le Smart Pixel détecte que la personne a passé par exemple plus de 15 secondes, elle va pouvoir lui envoyer un email personnalisé en temps réel avec son nom, son prénom et le produit qu'il a consulté, lui proposer une réduction, voilà, déclencher n'importe quelle automation pertinente. Et ensuite, vous allez pouvoir, grâce au tableau de bord chez ActiveTrail, voir ce qui fonctionne, ce qui convertit, quelle catégorie de produits marche le mieux, pour lequel le panier moyen est le plus élevé, quel produit intéresse le plus. Voilà, vous allez pouvoir ainsi optimiser le parcours client. Donc ça, c'était un exemple e-commerce. On peut également utiliser le Smart Pixel en B2B. Je ne sais pas si tu peux changer de slide, Rebecca. Voilà. En B2B, par exemple, l'idée, c'est d'identifier les leads qui sont intéressés, qui sont chauds, et pas perdre trop de temps sur les leads qui sont très froids. Donc, dès qu'une personne va passer un petit peu
temps, un certain temps sur une page tarifaire, il va rester longtemps sur une page produit, il va revenir plusieurs fois. Donc là, on se rend compte que l'utilisateur, il a un comportement de quelqu'un qui est quand même intéressé, qui est engagé. C'est le moment, en fait, tout simplement, vous envoyez une alerte au commercial pour qu'il passe au coup de fil. Donc ça, avec l'automation d'ActiveTrail, tout est en place pour ça. Ensuite, pourquoi pas lui envoyer un email, pourquoi pas afficher un pop-up sur le site ou lui envoyer un email ciblé. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider à la conversion de ces prospects par du multicanal, donc le temps passé sur le site, et puis ensuite l'email, le coup de fil, le pop-up. Voilà, plusieurs actions sont possibles avec ActiveTrail. Et donc, l'idée, c'est vraiment de booster votre chiffre d'affaires en B2B comme en B2C. En B2B, on peut prendre un autre exemple aussi, l'exemple de l'immobilier. Voilà, on n'avait pas tellement intérêt à appeler un lead qui a juste regardé une annonce, regardé une page. Un simple clic, c'est pas suffisant. Là, sur une même annonce, on peut avoir des profils et des comportements différents, notamment le temps passé. Est-ce qu'il a visité plusieurs pages, juste cette page? Voilà, vous allez pouvoir détecter s'il y a un véritable intérêt et engager ensuite une action commerciale d'appel, par exemple. Alors, il faut savoir que l'une des principales innovations du Smart Pixel, ça va être sa capacité à suivre les visiteurs anonymes. Je crois qu'il faut que tu changes Juste, de slide. Ouais. euh, non, je crois que c'est juste après la Ah oui, première. pardon. Bon, j'arrive. Ah, c'est bon. Oui, donc du coup, à suivre les visiteurs anonymes. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous avez un utilisateur qui visitait votre site sans laisser ses coordonnées, toutes ces données étaient perdues. Google Analytics peut afficher des statistiques générales, mais vous ne pouvez pas utiliser en fait ces données pour vos campagnes email, SMS ou WhatsApp parce que c'est voilà, des stats qui sont générales et pas par utilisateur. Le pixel, il va complètement changer ça. Il va enregistrer les pages qui ont été visitées, les catégories, les produits, le temps passé, les événements déclenchés et aussi l'historique d'achat. Donc, lorsqu'un utilisateur finit finalement par s'identifier, toutes ces données anonymes vont être reliées à son profil. Donc, du coup, ça ne va plus être anonyme, mais vous allez pouvoir vraiment cibler en fonction de toutes ces données-là. Le pixel, il vous permet aussi de créer des segments qui vont être très précis. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées par certaines catégories. Vous allez avoir des visiteurs qui ont passé un certain temps sur le site, des utilisateurs intéressés par certaines promotions. Ces segments-là, ils vont pouvoir être utilisés ensuite pour voilà, envoyer encore une fois des campagnes, que ce soit email, SMS, donc tout ça dans des scénarios de marketing automation. Et vous allez aussi pouvoir faire du remarketing sur Facebook ou Google. Alors, on a un autre cas d'usage donc dans l'hôtellerie. Souvent, les messages marketing des hôtels, ils sont génériques. Vous avez sûrement déjà reçu des offres de vacances, que ce soit au Maroc, en Italie, etc. C'est sympa, mais personne s'y attarde vraiment. Avec le pixel dans ActiveTrail, un de nos clients justement dans l'hôtellerie a pu du coup identifier quelles destinations intéressaient les visiteurs, que ce soit la France ou à l'étranger, quel secteur et quelle catégorie d'hôtels recevaient le plus de clics et quel type de chambre générait le plus d'intérêt. Ils ont pu ensuite modifier les bannières, les campagnes, les pages mises en avant. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une augmentation significative des ventes. Il faut savoir aussi que grâce à tout ça, grâce au pixel, grâce aux automations qu'on a créées autour du pixel, on a des données qui sont bien plus précises et on peut aussi les utiliser pour changer nos campagnes PPC sur Google, par exemple. C'est vraiment un changement dans toute la stratégie marketing. Euh, on vous a donné là des petits exemples de cas clients, mais peu importe votre secteur d'activité, comme l'avait dit Caroline au début, voilà, que ce soit dans l'événementiel, dans l'assurance, des avocats, des agences marketing, peu importe, vous avez quelqu'un qui visite votre site web, même anonymement, vous allez pouvoir lui proposer des messages marketing adaptés en fonction des visites sur les pages produits, catégories, etc. Alors, là, on va passer sur le dashboard, le tableau de bord d'attribution. Qu'est-ce qui va vous permettre de visualiser? Vous allez pouvoir voir le chiffre d'affaires, les canaux d'acquisition. Vous allez pouvoir voir les canaux, les campagnes. Vous avez ici des noms de campagnes, par exemple. Vous allez pouvoir voir les conversions et la valeur moyenne aussi des commandes.
Donc ça, c'est important aussi pour pouvoir optimiser vos campagnes par la suite. Vous allez aussi voir si, plus précisément, si vos ventes elles viennent de Facebook, de Google, d'un email, d'un SMS ou encore d'un message WhatsApp. Et tout ça, ça va vous permettre d'optimiser toutes vos campagnes marketing. Alors, Olivier, tu peux peut-être nous parler un petit peu aussi du tableau d'attrition. Bien sûr. Alors, en fait, il faut juste que tu retires ton partage pour que je puisse partager ensuite mon écran. Exact, exact. Une seconde. On a trop d'écran. Trop d'écran tue l'écran. Alors, hop. Impé. Normalement, c'est bon. C'est Ouais, bon? non. Ouais, normalement, c'est bon. Vous allez voir normalement Ok. Vous allez voir la fenêtre. Pas de souci. Très bien. Donc, parlons maintenant de l'installation du pixel, donc la partie un peu plus technique, on va dire. Alors, premièrement, on vous conseille de désinstaller l'ancienne version de votre pixel avant d'installer le nouveau. Ça, c'est le prérequis de base. Ensuite, on va créer ensemble le nouveau pixel. Donc, dans la partie intégration, vous allez voir, il y a marqué Smart Pixel. À cet endroit-là, vous allez pouvoir indiquer le nom de votre choix pour le nom de votre pixel. Donc, je l'appelle Test Olivier. Et ensuite, l'URL de votre site internet, donc là où sera installé ensuite votre pixel. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Ajouter et un code pixel est généré. Donc ce code, vous pouvez simplement le copier ici en cliquant sur le bouton droit de la souris, copier. Et ensuite, voilà, c'est bon, le pixel est créé. Il faudra simplement copier, coller ce code, pardon, à la façon de la même, enfin, par exemple dans Google Tag Manager, ou bien, si vous voulez, carrément, vous pouvez le mettre en dur sur votre site dans les balises aide. Donc l'installation de ce pixel, elle est similaire aux installations des pixels Facebook ou Google Analytics. Et par contre, à la différence de ces deux pixels cités, euh, vous avez seulement de l'analytics anonymisé, alors qu'avec le pixel d'ActiveTrail, vous savez qui a fait quelle action, quels sont les contacts qui ont fait telle ou telle action. Donc c'est beaucoup plus précis. Je voulais vous préciser également que sur simple demande, on peut vous partager la documentation technique complète qui permettra de voir l'étendue des possibilités proposées par le Pixel. Évidemment, le service technique pourra vous assister en cas de question et vous aider à l'intégration. On va maintenant passer à la mise en œuvre du Pixel avec notre système de marketing automation. Donc le Pixel, on part du principe que le Pixel est installé sur votre site internet. Maintenant, on va pouvoir donc créer une automation, donc une automatisation qui permettra de faire fonctionner le Pixel. Je vous ai préparé à l'avance une petite automation qui permettra de vérifier qu'un contact a visité votre page pendant au moins 30 secondes. Donc ici, dans le bloc démarrer, on a l'adresse URL de votre site internet, par exemple, et la durée où le contact est resté sur cette page. Mais bon, ça c'est une des possibilités. Il y a évidemment d'autres possibilités. Par exemple, le client visite une page de catégorie spécifique. Par exemple, vous avez plusieurs catégories sur votre site internet. On peut définir quelle partie de votre site, quelle catégorie de votre site internet va pouvoir déclencher l'automation, ou qu'il a visité un produit spécifique, qu'il a cliqué sur une page, donc consulté un certain temps une page, etc., etc. Il y a pas mal d'événements qu'on peut personnaliser. Ensuite, j'ai simplement indiqué que une minute après qu'un contact ait visité pendant plus de 30 secondes votre site internet, on lui envoie un email automatique. Donc l'email qui va être automatiquement reçu. Et j'ai mis par exemple, voilà, bonjour, cet article vous intéresse, etc. Et ici, on pourra faire figurer dans ce qu'on appelle le bloc produit dynamique, le produit consulté directement, le produit consulté directement sur le site. Donc ça permet vraiment de faire un retargeting très précis sans perdre de temps, comme le disaient Caroline et Rebecca, en temps réel. Donc on pourra ensuite déclencher. Donc là, je vous ai montré juste pour l'email, mais on pourra déclencher d'autres choses. On pourra déclencher par exemple un Une alerte à un SMS, commercial. Ouais. voilà, une alerte à un commercial, un SMS, démarrer des pop-up. Et aussi, vous pouvez carrément créer ce qu'on appelle un parcours client, c'est-à-dire ajouter plusieurs emails à la suite qui permettront de dire, par exemple, voilà, jour 1, il va recevoir tel message, jour 3, par exemple, il va recevoir une relance ou bien un produit associé qui pourrait éventuellement l'intéresser, comme ça, voilà, un parcours client, comme vous avez l'habitude potentiellement d'en faire. Voilà, voilà, donc ça c'est pour la partie automation.
Euh, voilà, maintenant je pense que j'ai fait à peu près le tour de la partie technique. Évidemment, vous pourrez revenir vers moi en cas de question. Je laisse la parole à Caroline pour la Oui, bah, conclusion. c'est pour conclure. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, le pixel d'ActiveTrail vous permet qu'on appelle le Smart Pixel, ça vous permet donc de collecter les données anonymes, de relier ces données anonymes à l'utilisateur dès qu'il s'identifie. Ça vous permet de créer des segments intelligents en fonction du comportement, de lancer des automatisations avancées et de mesurer précisément les performances marketing. Vous allez savoir exactement quelle action génère quel chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir donc délivrer des messages bien plus pertinents, booster vos conversions. L'expérience client va s'en trouver améliorée et bien sûr, vos chiffres d'affaires sera boosté. Il y a quand même un prérequis à tout ça, c'est que les personnes qui arrivent sur votre site, il faut qu'elles donnent leur consentement pour être suivies avec ce pixel. Donc, ce consentement, il s'insère au même niveau que la bannière de cookie en bas. Voilà, la personne accepte d'être suivie par ce pixel, ça c'est très important. Et puis la deuxième chose aussi à savoir, c'est que les données de navigation sont conservées pendant 3 mois. Voilà, c'est ce qui est à peu près raisonnable de faire. Ça sert à rien d'envoyer un mail si la personne a consulté il y a 6 mois, il y a un an, telle ou telle page. Donc, on s'est arrêté à 3 mois. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas donc, à poser des questions ou à revenir vers nous par email. Rebecca, je te laisse terminer. Merci à tous pour cette participation. Si le pixel vous intéresse, vous pouvez contacter l'équipe d'ActiveTrail afin d'obtenir de l'aide pour l'installation, pour les automatisations et la mise en place de vos parcours clients dans ActiveTrail. Et si vous êtes déjà client, c'est super. Donc, vous pouvez nous contacter aussi. Ou si vous n'êtes pas client ou alors client basique, vous pouvez scanner le QR code là justement avec votre téléphone et ça va vous donner une landing page pour vous inscrire et vous nous laissez vos coordonnées en fait pour qu'on puisse vous recontacter très facilement. Tu peux afficher Euh, le QR code? Il est là, il est affiché. Ah, il est affiché, alors je vois pas, oui, pardon. il est affiché à la fin. Tu Ok. vois pas? Si, Je si, vois, on voit très ça y est, bien. je vois Oui, très oui. bien, C'est bon? pardon. Désolé, Ok. j'étais pas sur la bonne page. Désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi les poser dans le chat. C'est le moment pour qu'on puisse vous répondre. Et bien sûr, on a une doc technique très détaillée. Euh, donc, on peut vous expliquer comment ça fonctionne de manière plus précise, voilà, page par page, avec l'aide d'Olivier. Question. On a été si clair que ça? Bon, bah, très bien. Écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos cas d'usage pour qu'on vous aide à l'implémenter. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et vous pouvez, sur ActiveTrail, vous ouvrir un compte test, d'essai, hein, sans frais pendant un mois à peu près. Et vous pouvez, bien sûr, à cette occasion-là, tester le Smart Pixel et voir si c'est adapté à vos besoins. Question. Alors, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous enverra aussi le replay du webinaire si vous avez envie de le visualiser un peu plus tranquillement plus tard. Passez une bonne journée. Et bonne Merci, à À journée. bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.